L'amour n'est pas sot, mais sage, au sens le plus élevé. Quand Paul reçoit de bonnes nouvelles, il les croit volontiers et se réjouit. Je me réjouis de ce qu'en doute toute chose j'ai de la confiance à votre égard. 2 Corinthiens 7,16. Et quand Timothée revient de chez les Thessaloniciens et rapporte beaucoup de choses positives, Paul remercie Dieu de tout cœur. Quelle action de grâce pouvons-nous rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu. 1 Thessaloniciens 3,9. Quand l'apôtre est informé d'une mauvaise nouvelle au sujet des Corinthiens, il dit dans sa première lettre qu'il le croit en partie. 11,18. Paul connaissait les hommes et ne pouvait pas simplement récuser le compte-rendu authentique sur les abus et les façons de faire répréhensibles dans l'assemblée à Corinthe. Mais il connaissait aussi Dieu, sa puissance, sa fidélité. C'est pourquoi il n'abandonne pas entièrement sa confiance, alors même que le travail de la grâce semble être détruit. Les sympathies de l'amour vont toujours vers la vérité. L'amour ne rejette rien de ce qui est digne de foi, même si cela paraît contestable. Il conserve la capacité de faire la part des choses. L'amour croit tout, il n'est pas soupçonneux. Il est porté à croire au bien. Même lorsqu'il n'y a pas d'apparence de bien, il espère tout, même que le bien aura le dessus. Et il endure toute injustice.